la plupart des gens qui viennent dans la classe sont étonnés par la quantité d'affiches qu'il y a. Dans ma classe, il y a 550 affiches à peu près. Donc voilà, et on a l'impression que plus il y a d'affiches et plus l'information est difficile à aller chercher. Donc il y a effectivement énormément d'affiches dans ma classe, hein, il y a des endroits où on ne voit même plus les murs, mais les informations sont très organisées. Voilà. Donc il y a un système de couleurs, par exemple tout ce qui est en grammaire, dans le manuel, les pages de grammaire sont jaunes, le cahier des élèves est jaune et les affiches sont jaunes. En orthographe, le cahier est rose, dans le manuel c'est rose, les affiches sont roses. Donc il y a déjà ce code couleur qui fait que les 5 matières principales correspondent à 5 couleurs différentes et toute la grammaire est affichée en bloc, toute l'orthographe est affichée dans un autre bloc, etc. Donc j'ai 2 murs, par exemple, qui me servent à afficher la grammaire et l'orthographe. Et sur ces 2 murs-là, il n'y a que de la grammaire et de l'orthographe. Et après, donc ça, c'est la couleur de la fiche qui donne la matière. Et après, il y a des codes couleurs, par exemple. Donc voilà, par exemple, pour une affiche d'orthographe, ce que ça peut donner. Voilà. Donc ça, c'est une affiche sur les homophones, puisqu'il y a une petite bordure rose. Voilà. Quand il y a une petite bordure rose, par exemple, sur cette affiche, ça veut dire que c'est sur les homophones. S'il y avait une bordure jaune, par exemple, ça serait sur les pluriels. Donc j'ai une autre, mettons si je veux, je sais pas, ça, hop. Ça, c'est sur les pluriels. Les noms EU font leur pluriel en EUX. Donc en fait, les élèves savent où aller chercher. Les affiches sont en permanence, ne bougent pas, hein, je ne les décroche pas. Tout au long de l'année, elles sont là et ils prennent l'habitude d'aller chercher visuellement à droite, à gauche, en haut, en bas, de jongler avec les couleurs. Voilà. Donc s'ils cherchent une règle de pluriel, ils vont aller chercher, ils savent que c'est de l'orthographe, donc ils vont aller chercher dans les affiches roses et ils vont regarder toutes les affiches roses qui ont un bord jaune et elles sont toutes les unes à côté des autres. Donc il y a vraiment le coin des pluriels, le coin des homophones, le coin des règles d'usage, etc. Donc si je reviens sur les, euh, les homophones, l'heure et l'heure, par exemple, hein, le schéma est toujours le même. Le but du jeu, c'est d'avoir une affiche simple dans laquelle l'enfant trouve l'information de manière rapide. Ici, ils connaissent l'alphabet phonétique, donc ils savent que ça, c'est en blanc, c'est ce qu'ils entendent. Ils entendent l'heure. À partir de là, oui, on peut remplacer par lui, c'est en vert parce que c'est positif. Donc ça s'écrit l'heure, L-E-U-R, et puis accessoirement, on précise que c'est un pronom. Et non, on ne peut pas remplacer par lui, c'est pour ça que c'est en rouge, parce que c'est négatif. Et dans ce cas-là, eh bien, il y a 2 cas, où c'est suivi d'un nom singulier, ou c'est suivi d'un nom pluriel. Et dans ce cas-là, c'est l'heure LEUR ou l'heure LEURS. Donc voilà, l'enfant va regarder la fiche 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et au bout d'un moment, en fait, il n'a même plus besoin de tourner la tête, il sait ce qu'il y a sur la fiche, et il est même capable de donner les couleurs. Il dit, oui, je vois très bien la fiche, il y a écrit lui d'un côté en vert, on peut remplacer, c'est l'heure, LEUR, c'est un pronom. Puis de l'autre côté, c'était écrit en rouge. Voilà. Donc quand ils sont capables de faire ça, moi j'ai gagné mon année. C'est qu'à force de regarder les affiches, en fait, il y a une persistance, une espèce de persistance rétinienne, si vous voulez, à l'apprendre. Ils vont juste l'avoir regardé plusieurs fois. L'exemple que je leur prends souvent, c'est que je leur dis, vous êtes capable de donner la couleur du portail de l'école, et pourtant vous n'avez jamais appris par cœur en rentrant chez vous la couleur du portail de l'école en me disant, oh là là, le maître demain va m'interroger sur la couleur du portail de l'école, il faut absolument que j'apprenne ça. Et ben voilà, et de la même manière pour les affiches, eh bien, ils savent ce qui est sur l'affiche. Je ne leur demande pas de l'apprendre par cœur. Je leur demande juste de regarder l'affiche. Voilà. Et à force de la regarder, ben, ils savent ce qu'il y a dessus et ils sont capables de retrouver les informations. Alors, il y a quelques années, mes élèves avaient fait un concours de dictée et j'avais eu la chance d'être en phase 2, en fait. Et c'était dans un amphi, donc je les voyais. Et lors de la dictée est arrivé un point de grammaire qu'on avait étudié en classe. Et la fiche était affichée sur le côté droit de la classe. Et à ce moment-là, j'ai vu la moitié de mes élèves à peu près qui a tourné la tête vers la droite pour aller, comme s'ils allaient chercher l'information sur un mur imaginaire, quoi. Mais il restait ce petit tic qui consistait à aller tourner la tête du côté de l'affiche. Et c'est amusant parce que j'ai vu, je vous dis, la moitié de ma classe, tout à coup, tourner les 10-14, là, à tourner la tête en même temps vers l'endroit où effectivement était affichée cette règle de grammaire. Donc je me suis dit, oui, effectivement, il reste ça. Et plusieurs élèves m'ont dit, mais vous savez, même maintenant, en fait, j'ai juste à fermer les yeux et je me rappelle ce qui est écrit sur la fiche, quoi. Et voilà, donc pour ça, il faut qu'ils l'aient vu suffisamment souvent. Donc moi, je leur laisse les affiches toute l'année en classe et même pour les contrôles, les affiches sont disponibles.
Donc, sauf pour les gros contrôles, ce que j'appelle les évaluations récurrentes, là, on le fait dans une pièce différente de notre salle de classe. Mais sinon, en fait, même pendant les contrôles, les affiches sont là, ils peuvent aller les regarder. Mais en fait, au bout d'un moment, ils n'en ont même plus besoin, ils les connaissent par cœur. Pour ça, je leur demande avant chaque récréation de choisir une affiche et de passer 30 secondes devant pour la regarder. Voilà, je leur dis, il n'y a pas à apprendre par cœur, il y a juste à regarder. Vous prenez une affiche et vous mettez devant 30 secondes, vous vous concentrez dessus, puis vous allez jouer. Et ça, c'est assez efficace parce qu'il y a quand même 4 moments dans la journée où ils sortent de classe. Et donc, si à chaque fois ils prennent une affiche, eh bien, ils vérifient, ils apprennent en fait sans s'en rendre compte 4 affiches par jour. Donc, si vous faites ça sur une semaine, ça fait 20 affiches par semaine. Donc, voilà, ça donne des bons résultats. Donc, voilà, ce système est un peu casse-pied à mettre en place parce que voilà, il y a 550 affiches à fabriquer. Voilà, moi, ça m'a pris du temps, mais après, ce temps est gagné en termes d'efficacité, de mémorisation, parce que l'enfant a le schéma, par exemple, sur l'heure et l'heure. Même là, si on demande à quelqu'un qui n'avait pas vu le schéma jusqu'à maintenant, eh bien, il est capable de se dire, ah oui, il y avait une partie verte, il y avait une partie rouge. Je me rappelle que la partie verte, il n'y avait qu'une possibilité, c'était l'heure et le UR. Et la partie rouge, par contre, il y avait 2 possibilités, selon que c'était singulier ou pluriel. Voilà, donc ça rentre beaucoup plus facilement en tête qu'une règle compliquée à expliquer. Donc, dans ma classe, il y a beaucoup d'organigrammes. Il y a un organigramme, par exemple, pour savoir faire une division. Il y a un organigramme pour analyser une phrase correctement. Il y a un organigramme pour quasiment tous les homophones. Donc voilà, le système d'organigramme correspond à ce qui doit se passer dans le cerveau. Je vérifie ça. Si ça, alors je fais ça. Sinon, je fais ça. Mais dans ce cas-là, il y a 2 choses à vérifier. Voilà. Donc c'est un système un peu comme en programmation informatique. Et donc ce système, on l'obtient assez facilement avec des affichages simples, schématiques. Et donc voilà, dans ma classe en tout cas, je trouve que le nombre d'affiches n'est pas un problème.